Alors, bonjour et bonsoir, selon votre emplacement. Soyez une fois encore les bienvenus sur notre chaîne ISN Info, la nouvelle source de l'information. Aujourd'hui, on va continuer sur notre apprentissage du langage Python et particulièrement, on est en train de parler des listes. On est en train de parler des listes. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de parler des listes et on a dit que putain, il y a encore quoi ici, un nouveau truc là qui se lance, c'est pas ça que je veux toi là. Donc on avait dit qu'il y a 4 classes principales à utiliser pour pouvoir créer une sorte de liste, de créer des tableaux dynamiques, des tableaux avec les données. Donc on a eu à voir déjà la classe liste et aujourd'hui on va voir la classe tuple. Donc la classe tuple, c'est juste qu'est-ce qu'il faut faire, il faut juste changer ici avec quoi, les parenthèses. Donc au lieu de ça, je mets les parenthèses. Ici aussi, je mets les parenthèses. Oh putain, je mets les parenthèses. Donc je sélectionne tout, parenthèses, et ici par exemple au lieu de nom, donc gardez juste en tête que les noms là, le nom c'est les tuples. Donc je vais changer que ça ne vous conforte pas, vous ne voyez pas tuple, je mets ici tuple, je mets tuple S. Comme ça vous allez pouvoir voir la différence juste. Donc tuple, donc ici les tuples là, c'est la façon là, on peut toutefois les déclarer. On peut aussi déclarer les tuples de la façon là. On peut dire ici, je vais mettre tuple 2 est égal, par exemple, je vais donner juste un nom, dada, et je mets ici caca. Ça, on a déjà vu, c'est une façon implicite de pouvoir déclarer les éléments pour une liste. Et la meilleure manière, c'est de pouvoir l'accompagner avec quoi? Avec les accolades. Donc, on va juste afficher les éléments de notre tuple. On va afficher les éléments de notre tuple, les premiers. Ici, ça, c'était là avant. Ça, c'était le nom avant. C'était le nom avec la création, avec la liste. Donc là, on relance le script. On relance, voilà, vous avez vu que il y a maintenant impression, voilà l'affichage au console. Nous avons vu qu'il y a une petite différence entre ça et ce qui vient d'être imprimé. Donc c'est cette façon de pouvoir utiliser les tuples. Donc là maintenant je peux déclarer une autre tuple, bien un autre tuple 3 qui va être par exemple ça, on appelle ça la concaténation. C'est-à-dire on peut ajouter au lieu de la méthode extend comme les listes normales même, ici on peut faire la concaténation. Tuple, je vais mettre tuple et tuple plus, juste plus, tuple 2. Et là, je vais juste imprimer ici tuple 3. Ça, c'est la concaténation. On vient de faire quoi? On vient de concaténer tuple, les tuples plus le tuple 2. Ça va pouvoir faire quoi? Ça va pouvoir, ici c'est tuple 2. Donc ça va pouvoir faire quoi? Extend, c'est-à-dire ajouter la liste là à l'autre. Donc c'est comme ça on peut modifier les tuples. Donc je relance le script, relance rapido hélico, et vous avez vu qu'il a ajouté les éléments à l'autre tuple. Il y a aussi la possibilité de faire aussi, je peux faire ici tuple. On va travailler maintenant avec les tuple 3. Tuple 3, je vais accéder à un élément de ce tuple. Je peux dire affiche-moi l'élément à la position 1, élément à la position 1. Donc tuple 3, je vais juste faire élément 1, c'est-à-dire la première position.
Donc je fais juste un print. Quel élément est à cette position, print, et je ferme par ici. Quel élément à la position là, il va pouvoir m'afficher Raymond qui est la première position. Là on va plus, vous voyez qu'il a fait sortir Raymond. Donc de la même manière on peut aussi voir les éléments de d'autres positions au fur et à mesure. Donc, avec la même méthode on peut voir les éléments de tous les bords. Donc est-ce qu'il y a encore quelque chose encore à voir qu'avec les tuples? La meilleure méthode, la meilleure façon de pouvoir les comprendre, c'est de pouvoir les utiliser dans une fonction complète, et bien dans une classe complète, et là vous allez voir leurs utilités. On peut itérer sur ça, mais je me suis dit ce n'est pas encore le moment de faire l'itération, c'est-à-dire on va utiliser une boucle pour pouvoir parcourir les éléments un à un. Là on va voir ça dans une autre vidéo où on va parler proprement d'autres choses. Donc c'est presque tout ce que je peux dire par rapport à tuple. Je vais voir s'il y a d'autres méthodes qui peuvent être utiles à apprendre en même temps. Non, je vais même commencer avec tuple 3. Je vais mettre point. Aussi, il y a aussi la possibilité, bon, il y a compte par exemple, compte l'élément à la position, je peux prendre ici compte et je mets dado par exemple, dado par exemple, l'élément là, compte-moi ça, c'est-à-dire la position que ça occupe. Donc là je peux imprimer ça, je peux imprimer, et voilà, dado plutôt est à quelle position, l'élément là est à quelle position, on va le voir dans notre liste 3, dans notre liste 3. Dans notre liste 3, on avait quoi? Liste 3, c'était ça. On avait dit compter quel élément. Dado. Voilà, à la position 1. Donc, c'est un élément qui est là. Et maintenant, on peut aussi faire quoi? On peut aussi faire la méthode print length tuple 3. Donc on peut voir aussi quel bien length. Il n'y a pas de truc là, il n'y a pas de tiret, d'accord. Length moi, ça dit combien d'éléments notre tuple 3 contient maintenant. On va pouvoir nous ajuster ça. On va pouvoir nous ajuster. On attend encore un peu pour que ça puisse exécuter. Voilà, 5 éléments. Donc ce qui veut dire que voilà les méthodes les plus usuelles que vous pouvez utiliser. On peut toutefois utiliser Rapido Helico, ces méthodes là. Et aussi quoi on peut encore faire, comment accéder aux éléments, on a déjà vu ça. Donc là c'est tout ce qu'on peut voir sur les tuples. Et maintenant on va voir rapidement l'autre partie, c'est un peu plus longue, mais on va entamer quand même. On va parler de quoi? On va parler des sets aussi. Ce sont des classes qui permettent de créer des listes. Vous voyez, qui permet de créer des listes, mais ce serait mieux de refaire ça dans une autre vidéo, comme ça vous allez pouvoir comprendre au fur et à mesure que nous avançons. Donc là c'est tout ce que je voudrais aussi vous montrer dans cette vidéo. On ne va pas aller trop loin, et d'ici peu, portez-vous bien et gardons le calme. On va pouvoir faire de belles choses dans cette série de vidéos. Donc
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter au maximum, commenter dans le bon sens et portez-vous bien, chaque instant est vital. Et où est-ce que vous êtes, je vous salue et disons à très vite. Ciao, ciao.